Salut YouTube, ce soir je suis tellement dégoûté, je suis deg. Parce que les créateurs de Game of Thrones, les showrunners de Game of Thrones, ont bâclé la dernière saison de la meilleure série de l'histoire de la télévision, Game of Thrones. En tout cas la série la plus regardée et la plus piratée dans le monde, pour nous faire de la merde et pour se concentrer sur Star Wars. Donc ils ont bâclé la saison 7 avec seulement 7 épisodes au lieu de 10 et la saison 8 avec seulement 6 épisodes au lieu de 10, avec des incohérences scénaristiques incroyables, avec des problèmes au niveau de l'écriture des personnages, vraiment des incohérences au niveau de la psychologie des personnages, beaucoup aussi de moments de longueur. De vrais problèmes de rythme dans la dernière saison, beaucoup de blabla aussi. Donc ils ont fait de la merde, ils ont vraiment gâché la meilleure série, une des meilleures séries dans l'histoire de la télévision pour faire de la merde et pour se concentrer sur Star Wars. Et finalement, pour rien, puisqu'ils ont renoncé, au final, à créer et écrire la prochaine trilogie Star Wars. C'est juste incroyable, je suis choqué. Je suis allé vérifier en fait partout pour vérifier que c'était pas une fausse rumeur. C'est vrai, c'est une news du site Deadline qui nous l'apprend. Deadline qui est un média très bien informé, comme Variety aux États-Unis. Ça a été confirmé en plus par les showrunners, les créateurs de Game of Thrones, et ça a été aussi confirmé par Disney eux-mêmes. Ça a été repris dans la presse française, par exemple première, Star Wars finalement. Pas de trilogie pour les showrunners de Game of Thrones. Star Wars, les créateurs de GOT annulent leur trilogie. Star Wars, les créateurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, abandonnent leur projet de trilogie. Catastrophe, la prochaine trilogie Star Wars vient de perdre les scénaristes de Game of Thrones. C'est Écran Large qui nous dit ça. Je suis pas tout à fait d'accord avec eux, tu vois. Pour moi, c'est pas vraiment une catastrophe qu'on perde les scénaristes de GOT pour Star Wars. C'est même plutôt un soulagement de mon côté, tu vois. Je pense que du côté des fans de Star Wars, il y en a certains, tu me diras dans les commentaires, qui sont assez soulagés. C'est même plutôt une bonne nouvelle de mon point de vue, tu vois. Je les ai trouvés super dans l'adaptation de Game of Thrones, dans l'adaptation des livres, tu vois, de la saison 1 à la saison 6, quand ils avaient le matériel original de George R.R. Martin. Je trouve qu'ils ont fait vraiment du très bon boulot. Ils nous ont produit et écrit des épisodes formidables. En revanche, quand ils ont dû, eux, devoir créer à partir de rien, from scratch, quand ils avaient plus le matériel original, créer et écrire les deux dernières saisons, la saison 7 et la saison 8, et bien là, franchement, on voit que le niveau de qualité de la série a vraiment baissé, que c'est complètement effondré, je trouve, avec beaucoup de lenteur, de vrais problèmes dans le scénario, dans l'écriture des personnages, etc. Même si toi tu es fan de Game of Thrones de la saison 1 à la saison 8, il faut reconnaître quand même que les deux dernières saisons, et surtout la dernière, sont moins bonnes qualitativement que les précédentes. Et donc finalement, pour moi, c'est pas une aussi mauvaise nouvelle que ça, tu vois, qu'on perde les scénaristes de Game of Thrones pour la prochaine trilogie Star Wars. Qu'en penses-tu ? Est-ce que c'est vraiment une catastrophe ? Au contraire, c'est un soulagement que ce ne soit plus eux qui s'occupent de cette nouvelle trilogie. Alors le vrai problème, c'est qu'il y avait en fait deux trilogies qui devaient être développées en parallèle. D'un côté, la trilogie des créateurs de GOT, et d'un autre côté, en parallèle, la nouvelle trilogie de Rian Johnson. Rian Johnson qui a écrit pour moi et réalisé le pire film de toute l'histoire de Star Wars, qui s'appelle Les Derniers Jedi. Il a été le réalisateur et le scénariste des Derniers Jedi, donc pour moi il est doublement fautif de cette merde. Je suis désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré Les Derniers Jedi, notamment les plus jeunes, qui ont vraiment kiffé. Moi, pas du tout. Quand j'ai vu Luke Skywalker, quand j'ai vu franchement que Luke Skywalker a été traité comme de la merde, c'est vraiment un non-respect en fait pour l'œuvre originale de Star Wars, à tout point de vue, à tout niveau. Je pourrais faire une vidéo qui dure des heures sur toutes les incohérences des Derniers Jedi, notamment sur l'écriture des personnages de Luke Skywalker et puis de Leia aussi, qui tout d'un coup vole dans l'espace et arrive à respirer et vole comme Superman dans l'espace. C'est du grand n'importe quoi. J'ai crié dans la salle, je me souviens, What the fuck pendant les Derniers Jedi. J'arrêtais pas de crier What the fuck, j'en pouvais plus. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai failli quitter le cinéma pour un film. Ouais. J'avais tellement de rage en moi, mais je suis un puriste, je suis un fan hardcore de Star Wars. Donc pour moi, c'est pas vraiment une si bonne nouvelle que ça qu'on laisse dans les mains de Rian Johnson, le créateur, le scénariste et réalisateur des Derniers Jedi, la prochaine trilogie de Star Wars. Franchement,
Je suis assez mitigé. Je pense quand même que les scénaristes de GOT, les showrunners, auraient fait un meilleur boulot que lui. Je pense qu'on aurait eu une meilleure trilogie avec les scénaristes de GOT. Mais bon, après, il y a d'autres personnes aussi qui sont très compétentes, d'autres auteurs, d'autres showrunners, d'autres scénaristes qui pourraient aussi faire du très très bon boulot. J'espère que Disney, d'ailleurs, va mieux recruter pour ses prochains films et ses prochaines séries. D'ailleurs, on a des super séries qui vont arriver, The Mandalorian qui arrive dans 2 semaines, le 12 novembre, trop hâte. Et puis aussi, évidemment, la série que tout le monde attend, et je pense qu'il hype encore plus les fans de Star Wars que les films, parce que les films maintenant on s'en fout un peu. Je pense que les fans de Star Wars sont plus hypés par Kenobi, évidemment avec Ewan McGregor, que par l'ascension de Skywalker, même si ça va être réalisé par J.J. Abrams à la fin de l'année, là en décembre. On a hâte de voir Kenobi. Hello there. Vraiment hâte de voir cette série. Alors pourquoi ? Tu te demandes peut-être pourquoi. Eh bien, David Benioff et D.B. Weiss ont dit non à Star Wars finalement, alors que c'était officiel. En février 2018, nous apprenions que le duo de showrunners de la série de HBO Game of Thrones avait été approché par Lucasfilm pour prendre en charge le projet d'une nouvelle trilogie de la saga intergalactique. Le premier film de cette nouvelle trilogie devait même sortir en salle en 2022. C'était une annonce officielle de Disney. Premier film Star Wars des scénaristes de Game of Thrones, c'était en 2022. Et bien finalement, non. Rien de cela. Rien de cela n'arrivera effectivement. Comme le rapporte le site américain Deadline, Benioff et Weiss renoncent finalement à leur contrat avec Disney et Lucasfilm. C'est quand même incroyable de dire non à Disney pour Star Wars quand même. Ils ont comme prétexte, donc comme excuse, un manque de temps pour se concentrer à 100% sur Star Wars. Ça fait un peu amateur quand même, tu trouves pas ? Dis-moi ça en commentaire. Dans un communiqué, les showrunners de Game of Thrones annoncent que cette décision est due à un énorme contrat avec Netflix pour plusieurs projets. Je cite, ouvrez les guillemets, c'est eux qui s'expriment là. Nous aimons Star Wars. Quand George Lucas l'a construit, il nous a construit aussi. Parler de Star Wars avec lui, et oui, puisque George Lucas les a rencontrés, il est venu sur le set de Game of Thrones pour rencontrer les créateurs de GOT et leur parler de l'univers Star Wars. C'est incroyable quand même. Parler de Star Wars avec George Lucas et l'équipe actuelle de Star Wars a été le plus grand bonheur de notre vie et nous serons toujours redevables à la saga qui a tout changé. Puis de poursuivre que ce choix de mettre un terme à ce projet était motivé par un manque de temps pour s'investir à 100% à la fois sur Star Wars et sur leur projet destiné à Netflix. Franchement, quand j'ai appris qu'ils avaient signé un contrat de 5 ans avec Netflix pour des séries, je me suis dit comment ils vont faire ? Comment ils vont trouver le temps de développer à la fois des séries originales pour Netflix et créer de toutes pièces une trilogie originale avec de nouveaux personnages pour Star Wars ? C'est juste impossible. Les mecs, c'est des super-héros, c'est pas possible. Je cite, il n'y a que quelques heures dans la journée et nous avons senti que nous ne pourrions pas rendre justice à Star Wars et à nos projets Netflix, alors on s'éloigne à regret. Voilà ce que les créateurs de GOT ont déclaré dans la presse. De son côté, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a souligné le fait que Benioff et Weiss étaient d'incroyables conteurs et espère les inclure dans les futurs projets quand ils seront en mesure de se dégager du temps pour se concentrer sur Star Wars. Autant dire que le studio ne leur ferme pas définitivement la porte, mais Disney a vraiment montré son agacement quand même. Alors, ils ont fait ça parce qu'ils ont signé un énorme contrat avec Netflix. Je sais pas si tu es au courant, ils ont signé un contrat de 5 ans en fait. Un contrat pluriannuel avec Netflix d'une valeur de 200 millions de dollars. Au moins 200 millions de dollars. Les Américains parlent parfois d'un contrat de 300 millions de dollars. Un accord donc entre les créateurs de GOT et Netflix pour 5 ans d'une valeur en moyenne de 250 millions de dollars. Et donc c'est pour ça a priori qu'ils renonceraient à Star Wars. Alors moi j'ai une autre hypothèse, c'est une théorie évidemment. Ce serait qu'ils aient renoncé parce que ils se sentaient pas à la hauteur, je pense, d'écrire une trilogie originale avec de nouveaux personnages, des personnages originaux pour Star Wars, après le clash, le bashing qui se sont pris dans la gueule de la part des fans de GOT. Ils se sont peut-être dit que franchement ce serait trop dangereux pour notre carrière de réécrire une trilogie. Peut-être qu'ils ont eu le syndrome des petits bras, tu sais, ils se sont dégonflés au dernier moment. Ou alors
peut-être qu'ils avaient plus de liberté artistique du côté de Netflix. Netflix leur a donné carte blanche, mais ils ont vu que du côté de Disney, eh bien, il y avait des guidelines, il y avait des règles à respecter. Quand on crée pour Disney et pour Star Wars, eh bien, il y a une Bible qu'ils doivent respecter. Il y a des consignes de Disney qui sont extrêmement strictes pour la création de leur trilogie. Et peut-être que ça aussi, ça leur a fait peur, ou alors qu'ils n'ont pas apprécié. Et ils ont décidé de claquer la porte. Je pense qu'on en saura plus sur leur décision de partir et de claquer la porte de Lucasfilm et Disney dans les prochains mois et les prochaines années, j'en suis sûr. Puisqu'aujourd'hui, on sait par exemple du patron de Disney, dans sa biographie, il disait que George Lucas avait détesté ce qu'avait fait Disney de Star Wars, que George Lucas vraiment trouvait ça naze, complètement nul, ce qu'avait fait Disney de Star Wars et les derniers épisodes. Ça sort aujourd'hui, tu vois, donc je pense que dans quelques mois ou quelques années, on saura vraiment la véritable raison pour laquelle les créateurs de GOT ont quitté l'univers Star Wars. Heureusement, là, le vrai soulagement pour moi, c'est que The Mandalorian sort dans 2 semaines. Et oui, le 12 novembre, et la dernière bande-annonce, elle est tellement excitante. Je suis d'accord avec Christophe Folzer d'Écran Large, elle est sublime. J'aime beaucoup cette critique sur jeuactu.com. The Mandalorian, la superbe bande-annonce finale de la série Star Wars. C'est le 12 novembre sur Disney+, que démarre la diffusion de cette première série, Star Wars Live Action. Tu sais, moi, depuis que je suis tout petit, dans les années 80-90, je rêve d'une série Star Wars à la télévision, d'une adaptation des films Star Wars à la télé. C'était mon rêve de gosse, c'était mon rêve d'enfant, et Disney l'a fait grâce à Disney+, donc je suis vraiment aux anges, et vu la bande-annonce, vu la qualité de la bande-annonce, j'ai hâte. Bien que l'on ne voit jamais sans son casque dans ces images, le Mandalorian est interprété par Pedro Pascal, qui a joué dans GOT d'ailleurs, dans Game of Thrones et dans Narcos. La série qui bénéficie d'un énorme budget a pour showrunner, et ça c'est une bonne nouvelle, Jon Favreau. Jon Favreau qui a joué dans Friends, qui a joué un des petits amis de Monica dans Friends, et oui, et puis qui a aussi joué dans Iron Man et qui a fait Iron Man 1 et 2 et le Roi Lion. The Mandalorian semble riche en action et visuellement superbe. C'est vrai qu'il y a plein d'actions dans la bande-annonce, ça tire de partout, on se croirait dans un Far West quoi. C'est génial. The Mandalorian se déroule après la chute de l'Empire, Star Wars le retour du Jedi épisode 6 et avant l'émergence du Premier Ordre, le réveil de la Force. Après Boba Fett et Jango Fett, un nouveau guerrier fait surface. Voilà les affiches promotionnelles pour The Mandalorian. Donc évidemment son style de chasseur de primes ressemble à Boba Fett dans les premières trilogies. Hâte. Tellement hâte. Alors je peux pas te jouer la bande-annonce pour des questions de droit, sinon cette vidéo va être bloquée, mais je vais te mettre évidemment le lien vers la bande-annonce dans la description de cette vidéo sur YouTube. Franchement, je suis plus excité par Kenobi et par The Mandalorian sur Disney+, que par les films Star Wars, et notamment par l'ascension de Skywalker, même si c'est J.J. Abrams. Je suis quand même moins hypé par les films Star Wars aujourd'hui que par les séries sur Disney+, je te le dis franchement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, que les créateurs de Game of Thrones, finalement, renoncent à créer une trilogie originale Star Wars? Est-ce que pour toi, c'est plutôt une bonne nouvelle ou alors une mauvaise nouvelle? Dis-moi ça en commentaire, s'il te plaît. Et n'oublie pas de laisser un pouce en l'air aussi sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Très très hâte de regarder Disney Plus dès le 12 novembre. Alors tu vas me dire, mais comment c'est possible? Ça sort seulement le 12 novembre, au premier trimestre 2020 en France et en Europe. Comment il va faire pour regarder The Mandalorian? Évidemment, il va y avoir plusieurs moyens pour, je pense, regarder cette série en même temps que les fans américains. C'est une discrimination, je trouve, que les fans français doivent attendre des mois avant de pouvoir regarder The Mandalorian et avoir accès à Disney+. C'est une erreur stratégique, je pense, de la part de Disney, d'avoir échelonné comme ça les sorties en fonction des différents pays. C'est juste ridicule. Donc je pense que beaucoup de fans français vont trouver des moyens alternatifs pour pouvoir se régaler en regardant The Mandalorian. D'ailleurs qui ne va pas être sorti d'un seul coup comme sur Netflix. On va pas pouvoir le binge-watcher, The Mandalorian. Les séries sur Disney Plus seront diffusées épisode par épisode, et d'ailleurs on a déjà le calendrier des épisodes de The Mandalorian. A bientôt pour un nouveau rendez-vous, et surtout, évidemment, reste fan de Game of Thrones et reste fan de Star Wars. Salut, ciao.